2, 3. Il était une fois. Le miroir magique. Il était une fois, il y a longtemps, un groupe d'amis jouait dans un village quand soudain un vent fort les a emportés. Quel est cet endroit ? Mais où sommes-nous ? Se demandait-il. C'était tellement calme mais effrayant à la fois. Regardez, il y a une maison. A dit l'un d'eux. Allons voir si quelqu'un peut nous aider. Les enfants se sont rapprochés de la maison et jeté un coup d'œil par la fenêtre. Là, ils ont vu une table pleine de plats délicieux. Soudain, la porte s'ouvrit. Comme par magie, une voix étrange les appela. « Vous avez l'air affamés. Entrez et mangez. » Sam était méfiant. « Je ne pense pas que nous devrions manger cette nourriture. » prévient-il à ses amis. « Mais on a tellement faim !» Et ils commencèrent à pleurer. « Oui, on ne pourra plus supporter cette faim !» La nourriture a l'air si bonne. « Ne mange pas si tu n'en veux pas, mais nous, on va tout manger !» déclara l'un des amis. Alors que leurs amis entrèrent pour manger à l'intérieur, Sam se tenait très fortement à la main de sa sœur. « Sam, j'ai tellement faim! Je veux manger moi aussi !» crie-t-elle. Sam secoua la tête. « Non, Zoé, souviens-toi de ce que nos parents nous ont dit. Ne mangez pas pour combler votre faim, n'agissez pas pour combler votre ego. » Et ne pensez-vous pas que cette maison est étrange ? Tout d'un coup, Sam et Zoé ont vu que leurs amis s'étaient transformés en monstres. Sam attrapa la main de Zoé et courut à travers la porte dans la forêt. À l'intérieur de la maison, une vieille sorcière est apparue. La sorcière compta les monstres et son visage devient dur de colère. « Où sont les deux autres enfants ?» hurla-t-elle, puis s'envola à la poursuite de Sam et Zoé. Sam et Zoé ont couru à travers la forêt, essayant désespérément de trouver une cachette. En courant, ils sont tombés sur un gros rat blanc. « Venez vite dans ma tanière. Je vais vous aider à vous cacher. Venez vite !» leur dit-il. « Sam, j'ai tellement peur !» « Et si la sorcière nous trouve ?» « Ne pense pas à ça, sinon la sorcière va sentir ta peur. » De l'intérieur de la tanière des rats blancs, les enfants pouvaient entendre les gémissements et les hurlements de la sorcière pendant qu'elle les cherchait. Finalement, elle s'est envolée, et le rat blanc a dit « Il était sage pour vous de ne pas manger la nourriture à l'intérieur de la maison de la sorcière. »« Pourquoi a-t-elle fait ça ? Pourquoi elle a fait ça à nos amis ?» Mais pourquoi elle a fait ça ? demanda Sam et Zoé. Le rat leur a dit que son maître lui avait ordonné de transformer une centaine d'enfants en monstres et le lui a mené. Une fois qu'elle aura emmené ses 100 enfants, elle sera dotée d'immortalité, dit le rat. Comment puis-je aider mes amis à redevenir humains ? C'est difficile à dire. Si vous ne trouvez pas un sort pendant 3 jours, ils deviendront monstres pour toujours. Oh non, j'ai peur pour eux, Sam !» cria Zoé. Nous devons être forts, Zoé. Calme-toi, dit Sam en la serrant dans ses bras. Savez-vous comment nous pouvons aider nos amis ? demanda Sam au rat. Oui, vous devez trouver le miroir magique dans le temple mystérieux. Cela vous aiderait à sauver vos amis, dit le rat. Où se trouve ce temple mystérieux ? C'est loin à l'est, mais dépêchez-vous, partez maintenant, dit le rat. En quittant, Sam a dit « Zoé, tu dois chercher un village et leur dire ce qui est arrivé à nos amis. Je voyagerai vers l'est et trouverai le miroir. » Alors que Sam marchait, il se souvint de ce que son grand-père lui avait dit. « Vos paroles vous aideront à trouver le chemin sur la route. » Sam tombe sur une femme. « Excusez-moi, savez-vous quel chemin mène au temple mystérieux ?» dit-il. « Vous devez emprunter cette route jusqu'au Grand Lac, et de l'autre côté, vous verrez le temple mystérieux. » lui dit-elle. Au cours de son voyage, Sam arriva au bord d'une falaise. Quand il baissa les yeux, il vit un aigle se débattre dans un ruisseau en contrebas. Il a rapidement sauté dans l'eau et l'a sauvé. En sortant, un grand aigle vola vers lui. « Merci beaucoup d'avoir sauvé mon bébé. » gazouilla l'aigle. « Voudriez-vous venir dans mon nid pour pouvoir vous réchauffer ?» Sam a joyeusement accepté. Alors que Sam se réchauffait dans le nid de l'aigle, elle lui a donné une bague.
J'ai trouvé cette bague alors que je ramassais des bâtons pour construire mon nid. lui dit-elle. Elle ressemble à une bague puissante. Prenez-la pour qu'elle puisse vous aider à sauver vos amis. Merci beaucoup, Aigle. Savez-vous comment je peux me rendre au mystérieux temple? Monte sur mon dos et je t'emmènerai là-bas. Dit l'aigle, et s'envola dans le ciel avec Sam. Enfin, ils atteignent les rives d'un immense lac. Là, l'aigle lâche Sam et lui dit. N'oublie pas, il faut que vous ayez foi en vous-même. Lui dit l'aigle. Je m'en souviendrai. Merci, l'aigle. Dit Sam. Alors que Sam retourna vers le lac, il devint inquiet. C'était rempli de crocodiles menaçants. Il jeta un morceau de bois pour voir ce qu'ils allaient faire. L'un des crocodiles s'est jeté sur le morceau de bois et l'a brisé de sa mâchoire. Sam se sentit découragé et se demanda comment il arriverait au temple avant la fin de ces 3 jours. Il regarda autour du lac et vit qu'il y avait de nombreux arbres avec des vignes suspendues. Soudain, une idée lui est venue. Il attacha les vignes ensemble pour faire une corde épaisse et se balancer aussi fort que possible pour traverser le lac. Il était sur le point d'atteindre l'autre côté quand... Splish! La vigne s'est cassée et Sam est tombé dans le lac. En un instant, il fut entouré de crocodiles. En tombant, la bague a glissé de son doigt et a touché l'eau. Au moment où l'anneau a touché l'eau, tout le lac s'est gelé et les crocodiles sont devenus des statues. Sam a couru de l'eau au temple. En arrivant à l'intérieur du temple, Sam s'inclina en s'adressant poliment au moine. « Je m'incline devant vous, vénérable moine. » Mais personne lui a répondu. « Y a quelqu'un » Et là, il vit une lumière scintiller. Sam s'approche sur la pointe des pieds. En regardant en haut sur une étagère, il vit le miroir magique. Mais au moment où il était sur le point d'attraper le miroir, un elfe apparut. « Espèce d'insolent enfant, tu veux voler mon miroir? Je vais te manger !» hurla l'elfe. « Non, ne me mange pas. J'ai besoin de ce miroir pour sauver mes amis qui ont été transformés par la sorcière. Si tu veux, tu peux me manger alors. Mais s'il te plaît, laisse-moi ramener le miroir et je reviendrai. » « Et comment puis-je te faire confiance ?» demanda l'elfe en colère. « Je ne mens pas. Je promets que je reviendrai. » dit Sam. Prenez le miroir, mais souvenez-vous, vous ne devez pas rompre votre promesse. Je ne le ferai pas, mais je crains de ne pas atteindre mes amis à temps. Éclaire la lumière de ce miroir sur ce mur et traverse la lumière. Vous atteindrez vos amis avant la fin du 3e jour. Sam suivit les instructions de l'elfe et se trouva chez la sorcière. Oh non! Sam vit que la sorcière essayait de kidnapper sa sœur Sohi et un groupe de villageois. Sam hurla et la sorcière se retourna pour maudire Sam. Mais Sohi lui lança une pierre. La sorcière a essayé de maudire Sohi à la place, mais elle a couru rapidement dans la fosse aux rats blancs. Quand la sorcière s'est retournée pour piéger Sam, il avait disparu. Sam courut vers sa sœur et ils firent tous les deux face à la sorcière avec le miroir devant eux. Enragée de voir 2 enfants lui faire face courageusement, elle hurla et lança une boule de feu. Mais le miroir magique reflétait la boule de feu vers la sorcière. Elle a crié et s'est effondrée en tas de cendres. C'était la fin de la sorcière. Sam et Sohi courent vers la maison de la sorcière et font briller le miroir sur chacun de leurs amis. En voyant leur reflet, ils redevenaient humains. Ils dansèrent et applaudirent de joie et de soulagement. Mais Sam, lui, était triste, car il devait retourner voir l'elfe comme il l'avait promis. Soudain, l'elfe apparut devant lui. « Tu es un enfant courageux et honnête, » dit l'elfe. « Tu as tenu tes promesses et tu te soucies des autres. J'ai été maudit par la sorcière pour protéger ce miroir magique. Mais maintenant qu'elle est morte, sa malédiction s'en est envolée. Tu m'as rendu ma liberté. Prenez soin de ce miroir, prenez-le comme cadeau et utilisez-le pour aider tous ceux qui en ont besoin. » Et l'elfe s'en est allée vers la forêt, et à chaque fois qu'elle faisait un pas, elle reprenait forme humaine. « Au revoir les enfants, au revoir Sam, je ne t'oublierai jamais. Merci. » Sam prit Sohi et son groupe d'amis et retourna jouer dans leur village. Ce fut la fin de notre histoire. J'espère que cela vous a plu. Et si vous voulez d'autres histoires, je vous dis
À bientôt les enfants.